Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on va continuer de s'intéresser au deuxième album de Jimin, News, qui est sorti cette année au mois de juillet, en se penchant sur la traduction et l'analyse de Smeraldo Garden Marching Band, qui est la deuxième chanson de cet album, et la première chanson promotionnelle puisqu'elle bénéficie d'un MV. Le titre est un peu long, mais signifie fanfare du jardin Smeraldo, et c'est notamment ce qui est représenté dans le MV, puisqu'on peut y voir beaucoup de fleurs Smeraldo, cette fleur qui a été créée il y a quelques années pour être intégrée dans l'univers fictionnel que BTS avait mis en place avec leur MV. Le mot fanfare désigne un type de musique vif et rythmé, qui est généralement exécuté par des instruments à vent, ainsi que les musiciens de cet orchestre. D'ailleurs, en parlant de musiciens, on peut les voir apparaître dans le MV. Jimin est en effet accompagné de P-Dog, Gasloop et Evan, qui sont les producteurs et paroliers qui l'ont accompagné sur la création de cet album. La chanson est également une collaboration avec le rappeur sud-coréen Loco, et j'ai effectué la traduction à partir des sous-titres anglais du MV. La chanson commence de la façon suivante. Dis « Oh, cette harmonie est juste pour toi. Oh, dis « amour, maintenant commençons. Tout a commencé le 12 juin, nous donnons du bonheur tous les jours, dit « Oh, parlons de nous ». On voit dès ses premières paroles que la chanson commence avec une dédicace que Jimin fait pour une autre personne. A priori, on pourrait penser qu'il s'agit d'une relation amoureuse puisque le terme « amour » est employé. Mais on a très rapidement un indice sur le destinataire. En effet, le passage contient la référence à la date du 12 juin. Il s'agit de la date à laquelle a été publié les premiers MV de BTS sur la plateforme de YouTube, No More Dream et We Are Bulletproof partie 2. On a d'ailleurs une référence au groupe avec l'emploi du nous qui intervient juste après. Ainsi, le bonheur auquel il est fait référence dans ce passage est celui que le groupe et Jimin apportent aux fans, et on peut comprendre que la chanson est donc dédiée aux ARMY. La chanson continue avec les paroles suivantes. De toutes les choses que nous pouvions dire avant, et de tes sentiments cachés aussi, je te dirai tout maintenant, juste pour toi, ne t'inquiète plus désormais, puisque nous sommes ensemble maintenant. Soyons un peu plus honnêtes, allons-y. Le message que véhicule ce passage, c'est la communication. En effet, ici, on peut voir que Jimin exprime son désir de communiquer avec ses fans, et il veut également que ce soit réciproque, puisqu'il emploie « tes sentiments cachés aussi ». Pour comprendre ce que Jimin veut dire, faut remettre les choses dans son contexte. Le premier album abordait une période difficile qu'il avait vécue il y a quelques années, notamment un sentiment d'isolement, où il continuait de prétendre qu'il allait bien alors que ce n'était pas le cas. Avec son premier album, il avait donc pu exprimer clairement les sentiments en lien avec cette période négative de sa vie, et dans ce deuxième album, il fait état d'un mieux-être, psychologique et émotionnel. Le fait d'être sorti de cette période négative lui donne donc envie de renouer le contact avec ses fans et d'accorder beaucoup plus d'importance à la communication avec eux. Ainsi, ça nous permet de comprendre que Jimin va mieux, et également qu'il s'agit d'une déclaration d'amour, puisqu'il souhaite un nouveau chapitre dans la relation à ses fans, avec cette importance accordée à la communication. Je t'aime chérie, je me rapprocherai de toi, je t'aime chérie, je te veux chérie, je veux tenir ta main, je te veux chérie. Ce passage est directement en lien avec ce qui a été dit précédemment. On y voit un Jimin qui veut se montrer proche de ses fans, avec à nouveau une déclaration d'amour, et l'utilisation de l'image de se tenir la main qui est employée pour marquer la proximité qu'il souhaite avoir avec les ARMY. À toute cette première partie de chanson qui est chantée par Jimin va succéder la partie de Loco. Disparaissant avec l'ancien, chaque jour est nouveau. Je vais appeler ton nom. Tout ce que tu as à faire est fleurir. Amusons-nous, continuons. Peu importe ce que tu ressens, je ne pouvais le dire face à face, mais juste pour toi, j'ai créé un groupe, j'ai cherché l'amour, juste pour toi. Le fait d'appeler le nom de quelqu'un est une référence à un poème sud-coréen intitulé Flower. BTS y a déjà fait référence dans certaines de leurs chansons, notamment dans l'écriture de Serendipity. Dans ce poème, appeler le nom de quelqu'un symbolise l'amour que l'on donne à la personne, parce que c'est comme si on lui donnait une identité grâce à notre amour. On a ici dans ce passage également une référence à une fleur, puisque l'autre doit fleurir grâce à l'amour qu'on lui porte. Alors c'est en lien avec le poème Flower, mais c'est aussi en lien avec le titre de la chanson.
puisqu'il contient le mot Smeraldo, cette fameuse fleur inventée quand BTS avait commencé à aborder la notion de l'amour de soi. On peut la voir notamment apparaître dans l'ère artistique de Love Yourself. À noter ici qu'on a une nouvelle référence à la musique, toujours en lien avec le sentiment d'amour, puisque Loco parle d'un groupe créé. Et alors il peut s'agir à la fois d'une référence au titre de la chanson, puisque celui-ci contient l'idée d'une fanfare, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans le MV. La fanfare servirait donc ici à Loco pour exprimer son amour à travers son passage, mais ça peut également être une référence, encore une fois, à la création de BTS, puisque BTS, en débutant en tant que groupe, a pu trouver une forme d'amour avec la relation qu'ils ont développée avec les ARMY. Le passage suivant est chanté par Loco et Jimin. J'accélère, je ne peux pas m'arrêter, j'ai perdu toute notion du temps, tu planes dans ma tête toute la journée, si nous nous touchons, je pourrais éclater avec un bop, mon amour continue de grandir, parlons de nous. Ce passage atteste qu'il y a une idée de mouvement. Comme je l'ai dit, c'est la chanson où Jimin va beaucoup mieux, il est dans une nouvelle dynamique par rapport aux fans, et on voit cette nouvelle dynamique à travers des verbes de mouvement comme accélérer ou la négation de je ne peux pas m'arrêter. On a aussi une image qui est employée pour montrer à quel point les fans ont de l'importance dans sa vie. Il y a même une omniprésence des ARMY, avec la temporalité toute la journée, qui est mentionnée dans le passage, accompagnée de l'image d'une bulle associée à la pensée des fans. Je parle de bulle, puisqu'il y a le verbe planer qui est employé, et quand on regarde le MV, c'est le passage où on peut voir Jimin être dans sa bulle à force de penser aux ARMY. D'ailleurs, on retrouve également l'onomatopée pop dans ce passage qui exprime le bruit que fait une bulle quand elle éclate. La bulle, c'est quelque chose de léger, en lien avec un état d'esprit léger, maintenant qu'il est beaucoup mieux avec lui-même. Donc on voit ici que la bulle est associée aux sentiments en lien avec les ARMY, mais c'est aussi quelque chose de léger. Et ça peut symboliser cet état d'esprit léger que Jimin a retrouvé maintenant qu'il est beaucoup mieux avec lui-même. Le soleil éblouissant, les pétales flottantes seront avec nous aussi, tout pour toi. Alors dis-moi comment tu te sens, laisse tout ce que tu ressens te laver. On retrouve dans ce passage des paroles qui étaient déjà présentes dans la première chanson de l'album, Rebirth, notamment avec la mention du soleil éblouissant et des pétales, parce qu'à la fin de Rebirth, Jimin fait mention d'une météo très agréable et de fleurs flottant dans les airs, puisqu'il fait une comparaison avec la saison du printemps et le fait qu'il est prêt à entamer un nouveau chapitre dans sa vie. Le printemps symbolisant un renouveau. On retrouve cette idée dans ce passage de vouloir commencer un nouveau chapitre dans la relation avec ses fans, puisqu'il emploie la phrase « seront pour nous », ce qui permet d'associer cette idée de renouveau aux ARMY. Il y a également une autre image employée, celle de la douche. A priori, ça peut paraître étrange, mais c'est l'idée de laisser exprimer tous ses sentiments, qu'il s'agisse de ceux de Jimin ou ceux des ARMY, et qu'ils soient positifs ou négatifs. Exprimer les sentiments est une façon de s'en débarrasser quelque part. Il y a cette idée d'être plus propre après, comme quand on prend une douche. Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage. Chacun à sa place, monte la musique. Je pense que nous sommes prêts maintenant. Commençons, 1, 2, les mains en l'air. Cela fait référence à une entrée en scène. On a des éléments comme le lever de rideau, les lumières et implicitement les sièges avec chacun à sa place. L'image qui nous est décrite ici est celle de Jimin qui revient sur scène, qui retrouve la musique et s'apprête à performer devant ses fans. On a vu tout au long de cette chanson que la thématique tourne autour de la relation entre Jimin et les ARMY et le nouveau chapitre qu'il s'apprête à vivre. Ainsi, cette conclusion se termine sur une note joyeuse, un Jimin qui remonte sur scène et qui va exprimer ses sentiments positifs à travers sa musique, dans un contexte festif puisqu'on a les mains en l'air, un geste que l'on fait quand on est dans un lieu où il y a de la musique, et une ambiance positive, quelque chose que l'on peut retrouver à un concert par exemple. Donc c'est un peu l'image qu'on a avec la fin de cette chanson, Jimin en concert avec ses fans. En conclusion, cette chanson est la prolongation directe du message de la première chanson de l'album Rebirth, puisqu'on voit Jimin dans l'avancement de ce nouveau chapitre qu'il veut entamer dans sa vie, là où Rebirth ne parlait pas particulièrement aux ARMY. Ici, c'est le cas. Cette chanson est l'occasion d'un moment de réunion entre l'artiste et ses fans pour commencer ensemble cette nouvelle étape dans la vie de Jimin. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quel est votre avis sur cette chanson? Est-ce que vous l'appréciez?
Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et également le partager s'il y a des personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer d'analyser le nouvel album de Jimin.